Richard Adillier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du groupe H&A Location, qui a créé son marché en proposant aux entreprises viticoles de gérer leur parc de barriques. Comment cette activité est-elle née et quel est votre chiffre d'affaires aujourd'hui? Donc l'origine de ce projet, donc 220 millions d'euros de chiffre d'affaires, aujourd'hui, démarré de zéro donc à Lormont, en zone franche, à Bordeaux, en 2004. L'idée, elle vient de mon savoir-faire d'origine, de ma formation, à savoir le groupe Société Générale et quelques écoles de commerce, sur une problématique qui me paraissait évidente à l'époque, à savoir l'utilisation des barriques et l'importance stratégique de l'investissement et de la gestion de ce produit qu'est la barrique. Votre activité est mondiale, puisque ces barriques peuvent circuler d'un vignoble à l'autre avec un volet sanitaire important, puisqu'elles doivent être propres. Comment êtes-vous organisé pour gérer ces flux? Quelle bonne question. Alors, comment est-on organisé? Je dirais qu'on a une filiale, donc une société qui nous appartient à 100% dans chacun de ces pays, puisque au-delà du mondial, je vais préciser un petit peu, nous sommes en Espagne, où nous réalisons plus de 20 millions d'euros. Nous sommes aux États-Unis, où on va réaliser 50 millions cette année. On est également en Afrique du Sud pour la revente de certaines barriques, et également en Italie. Donc, comment est-on organisé? On a des équipes locales, on a des entrepôts de collecte qui réunissent les barriques pour les redispatcher en fonction des ventes. Évidemment, une organisation logistique avec des transporteurs et des shippers quand on parle de bateaux pour traverser le monde, et des agents en général salariés H&A qui reçoivent les barriques pour les contrôler puis les vendre. L'objectif, c'est de générer une valeur ajoutée maximum pour le vin, mais pour nous également, et de proposer des produits les plus suivis possibles à travers cette traçabilité. La très faible récolte 2017 en Europe, qui risque d'entraîner une chute des achats de barriques, va-t-il vous causer des problèmes et déstabiliser votre marché? Encore une fois, une bonne question. On peut constater effectivement un problème climatologique cette année en Europe, que ce soit en Espagne, précisément dans le sud, en Italie sur certaines régions, dans le Languedoc, si on revient en France, sur la sécheresse, du gel à Bordeaux, en Bourgogne, un millésime plutôt correct. Je dirais que les données sont croisées. C'est-à-dire qu'au-delà de ce manque de récolte, il y a aussi la répartition des vins. C'est-à-dire que nous estimons, sur une récolte moyenne donnée de la Chambre d'agriculture, à peu près de moins 20 à moins 30%, une commande, je dirais, réduite de barriques de 10%. À savoir que par ailleurs, aux États-Unis, vous avez plus de barriques que prévu. Donc, l'avantage d'une organisation telle que la nôtre, c'est qu'il y a toujours un endroit dans le monde où la récolte est plus faible et toujours un endroit où la récolte est plus forte. Ce qui veut dire qu'on a plutôt un cercle vertueux. L'endroit où la récolte est faible, eh bien, moins d'investissement et plus de restitution de barriques d'occasion, puisque moins de besoins. Et de l'autre côté, une demande accrue de barriques d'occasion et plus de barriques neuves. Globalement, je dirais que pour un groupe comme le nôtre, ces fluctuations créent des opportunités et demandent une certaine réactivité, puisqu'au moment où une zone souffre, eh bien, il faut être là, il faut être en soutien, donc encore plus dynamique, ce qui est notre cas à nouveau cette année avec Bordeaux.